It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Ariana Grande. Ah, je sais que certains vont être contents, c'est un nom qui revient souvent dans les commentaires, donc voilà. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour, eBay Club. Donc qu'est-ce que c'est en fait un site de cashback? Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est très pratique. Lorsque vous effectuez un achat, vous avez le remboursement d'un pourcentage en fait sur cet achat. Voilà. Clairement, vous achetez quelque chose, vous gagnez de l'argent à côté. Et à partir de 10 €, vous pouvez donc effectuer un virement sur votre compte en banque ou avoir un bon d'achat d'Amazon par exemple. Et ça ne marche pas que en ligne, hein, c'est aussi valable pour les magasins. Les vrais physiques quoi. Vous avez aussi des bons d'achat à réduction immédiate hein, que vous procurez donc sur eBay Club et ça marche avec plein d'enseignes hein, type Carrefour voilà si vous voulez faire vos courses et c'est également cumulable avec des événements promotionnels on va dire type les soldes. Là je pense aussi au Black Friday qui va pas tarder donc voilà par exemple typiquement Halloween va pas tarder à arriver donc j'ai envie d'aller faire un tour à Disneyland. J'adore les décors à Disney pour Halloween et pour Noël hein, c'est la période. Et bien là, par exemple, je vais sur le site de Disney, vous faites j'active mon cashback et vous avez donc le pourcentage qui s'affiche. Il y a également 6% en bon d'achat, tiens, ça c'est pas mal. Et un autre site qui est partenaire, je me suis dit tiens, il faut que je leur en parle là pour la rentrée, c'est pratique, c'est la Bourse aux livres. Voilà, pour ceux qui doivent acheter les bouquins, tout ça. Et bien ils sont également partenaires avec eBay Club, donc vous pouvez activer le cashback et faire encore plus d'économies. Il y a plus de 3000 sites marchands partenaires avec eBay Club. Perso, pour vous dire, ça fait, je crois, environ 7-8 ans que je me sers d'eBay Club. Et en fait, moi, c'est chaque année. Je laisse ma cagnotte gonfler pour le Black Friday, parce que c'est là où, généralement, je fais mes cadeaux de Noël. Je me vire, en fait, ma cagnotte. Ça me fait des sous pour faire les cadeaux aux autres. Et on va pas se mentir hein, que voilà, la vie est devenue très chère. Elle est de plus en plus chère en ce moment. Donc voilà, s'il y a moyen de récupérer des sous pendant qu'on en dépense, ce serait quand même un petit peu bête de s'en priver, hein, je trouve. D'autant que c'est complètement gratuit. Hein. Vous vous inscrivez, vous installez ça sur votre petit navigateur. Ça vous coûte rien, quoi. C'est hyper simple. Il y a vraiment 1, 2, 3 manipulations à faire. Et sachez aussi que quand vous êtes inscrit, que vous parrainez quelqu'un, ça vous donne des sous sur votre cagnotte. Ça c'est sympa aussi, on aime bien. Donc comment ça se passe pour vous inscrire? Vous avez le lien en barre d'infos. D'office, eBay Club vous offre 3 € pour vous dire bienvenue. Mais grâce à mon lien, vous aurez 6 €. Donc je suis très contente de vous recommander à nouveau eBay Club parce que qui n'a pas envie d'avoir des sous quand on en dépense? Voilà, c'est QFD comme dit mon copain, ce qu'il fallait démontrer. Merci eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant c'est parti pour Ariana Grande. Alors, de son vrai nom, Ariana Grande Butera. J'espère que je prononce bien parce que qu'est-ce que vous pouvez me tacler en commentaire sur mes prononciations de noms. Je suis désolée mais j'y peux rien. Donc c'est une chanteuse mais également actrice et productrice américaine et elle est née le 26 juin 1993. Et apparemment son nom serait inspiré du dessin animé Félix le chat, plus précisément du personnage de la princesse Oriana. Donc elle a grandi quelques années en Floride avec ses parents avant qu'ils se séparent. Elle avait 8 ans. Du coup, elle déménage à New York avec sa mère et son demi-frère Frankie, qu'on a pu voir d'ailleurs dans Celebrity Big Brother en 2016. Et Ariana poursuit les cours de chant qu'elle avait déjà commencé dans sa ville natale parce que dès toute petite, elle voulait déjà devenir une star. Ariana Grande Butera. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Qui dit New York dit Broadway, donc elle va commencer à faire ses débuts à Broadway. C'est dans une comédie musicale qui s'appelle 13. Elle a le rôle de Charlotte et ça c'est donc en 2008 et elle remporte même un National Youth Theatre Association Award. Là je sais que certains vont adorer mon accent, ça aussi on me le dit souvent. Et du coup elle quitte l'école pour faire carrière hein, car elle a encore un autre projet juste après ça, encore une comédie musicale et du coup elle suit des cours par correspondance. Et l'année suivante, donc en 2009, elle va être prise pour incarner
incarner Kat Valentine dans la série Victorious, où là d'ailleurs elle va être obligée pendant plusieurs saisons se teindre les cheveux en rouge, mais là boum, elle explose, révélation. Elle enregistre également plusieurs titres pour des bandes originales de la série, et ensuite on la voit aussi dans le spin-off de cette série, Sam et Cat. Alors justement, ceux qui ont vu ma vidéo sur le port de Nickelodeon, Dan Schneider, je vous renvoie dans le petit i là, dans cette vidéo de l'horreur. On a un peu ouvert les yeux avec les années sur qu'est-ce qu'il faisait faire en fait à Ariana Grande. Déjà elle était hyper sexualisée, on peut le dire. Elle faisait des choses assez bizarres. Je vous mets les images là derrière. Je pense que ça se passe de commentaires. Ça fait référence à des choses qui n'ont rien à faire dans une émission pour enfants, quoi. Ni même qui n'ont rien à faire avec une jeune actrice comme ça, quoi. On est d'accord? Là, qu'est-ce qu'elle fait avec une pomme de terre pour en faire sortir le jus? On se le demande. Bon, voilà, encore une fois, ça se passe de commentaires. Mais toujours est-il que bien que Janet McCurdy, elle est balancée sur Dan, bon bah, Ariana n'a jamais rien dit. On ne sait pas pourquoi. On voit qu'elle n'était pas à l'aise, elle-même de bien se rendre compte maintenant avec le recul que ce qu'elle fait, c'était pas normal en fait qu'on lui demande de faire ça. Mais elle est restée très discrète. Elle n'a jamais déclaré quoi que ce soit sur Dan. Alors, grâce à sa popularité, Ariana va en profiter pour devenir un membre d'une organisation pour l'Afrique du Sud, où là, elle va donner des cours de chant et de danse. Elle commence déjà certaines choses en rapport avec les œuvres de charité, les fondations. Elle en fera plusieurs d'ailleurs. Je vous mets là justement un petit peu son pédigré, si on peut dire, en termes de tout ce qu'elle fait. Donc, il y a la fondation Make-A-Wish. Elle est également membre de la PETA, oui, parce qu'en plus, elle est végétalienne. Elle a été traumatisée d'un documentaire qu'elle avait vu sur les conditions des vaches. Donc, voilà, elle est végane. Elle soutient aussi la recherche pour le cancer, enfin, contre le cancer. Attendez, la recherche pour le cancer ou contre le cancer? Bon, quelqu'un va se régaler en commentaire pour me corriger. Je compte sur vous. Quand même, elle est assez engagée et je vous reparlerai de quelque chose d'autre aussi qu'elle fait pour un hôpital, mais plus tard parce que ça en lien avec quelque chose d'autre. Côté cœur, elle a été en couple avec Jay Brooks, qui était un membre du groupe The Janoskians, un an, de août 2012 à juillet 2013. Et côté musique, alors elle n'a pas encore sorti d'album, mais elle sort des titres, dont un qu'elle va faire avec Mac Miller. Mais un titre qui va très bien marcher, qui s'appelle The Way et qui va même être certifié disque de platine et qui signe donc le début de la carrière internationale d'Ariana Grande. Elle devient aussi la petite protégée de Justin Bieber qui va la prendre pour faire la première partie de sa tournée, le Believe Tour. Donc elle fera 3 dates en première partie. Elle sort aussi un disque de reprise de chants de Noël qui s'appelle Christmas Kisses. Puis elle va faire un autre duo avec Iggy Azalea. C'est pour le titre Problem. Et elle chante également aux côtés de Chris Brown dans Don't Be Gone Too Long. Alors justement, son titre avec Iggy Azalea, ça va faire un gros carton, un carton de dingue. Ça va battre un nouveau record du titre le plus rapide à avoir atteint la tête du classement des charts aux États-Unis en seulement 37 minutes. Ça mérite des applaudissements, oui. Et suite à ça, donc, elle sort un album qui s'appelle Yours Truly, qui sera suivi d'une tournée, The Listening Sessions. Et elle démarre bien, voilà, tout se passe bien pour elle. Elle remporte même le prix de la révélation de l'année au American Music Awards. Elle a également un nouveau chéri, Nathan Sykes, qui est membre du groupe The Wanted. Bon, ça va durer quelques mois. Et donc là, 2014, qu'est-ce qui se passe? Elle remporte encore un titre, révélation de l'année par The Music Business Association et également révélation internationale de l'année par ses fans français. Oui, oui, oui. Le 13 décembre 2014, lors des Energy Music Awards. Et 2014, donc très bonne année. Il y a même le président de l'époque, Barack Obama, qui l'invite à venir chanter à la Maison Blanche. Bel honneur. Et durant l'été, la série Sam and Cat s'arrête après seulement une seule saison. C'est pas grave, Ariana est très occupée. Elle sort un deuxième album, My Everything, et elle est également nommée aux Grammy Awards 2015. Côté cœur, là aussi elle est très occupée. D'août 2014 à avril 2015, elle sort avec le rappeur Big Sean. Et là donc 2015, elle entame sa première tournée mondiale, The Honeymoon
Tour, tournée saluée par la critique, très impressionnée par les shows d'Ariana et ses performances vocales. Et donc là, on est rendu au printemps 2015. Ariana annonce qu'elle a préparé un 3e album qui s'appellera Moonlight. Et elle a un nouveau chéri également, un de ses danseurs, Ricky Alvarez. Elle lui dédie même la chanson Moonlight. Elle va faire un an avec lui, ils vont se séparer en juin 2016. Mais en attendant, donc juillet 2015, donc elle est en train de batifoler, c'est l'été avec son chéri et tout. Elle se rend dans un magasin de donuts et alors là l'histoire a fait, je crois, le tour du monde, parce que c'était une polémique incroyable où les gens l'ont jugée très irrespectueuse grâce à une caméra de surveillance. Alors dans cette boutique de donuts, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avec son chéri, ils sont en train de se faire des mamours. Tout le monde dit qu'on la voit en train de lécher les beignets, enfin les donuts. Bon alors déjà, elle a mal parlé à la vendeuse. Elle lui disait pourrais-je avoir un peu d'aide de la part d'une professionnelle des donuts, sur un ton dédaigneux avant de grimacer devant les produits qu'elle lui a rapportés, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette... Bon, j'ai pas le droit de dire de gros mots mais vous avez compris quoi, qu'est-ce que c'est que ce caca, voilà. C'est dégoûtant, je déteste les Américains, je déteste l'Amérique et alors là, ça a pas plu du tout. Les fans étaient choqués, beaucoup lui ont tweeté je t'adore, t'es très talentueuse et tout mais tu fais ta diva là, redescends, calme-toi. Bon elle a dû s'expliquer, donc voilà ce qu'elle a dit. Je suis extrêmement fière d'être une Américaine et j'aime mon pays. Ce que j'ai dit dans un moment privé avec mon ami qui a acheté les donuts a été sorti de son contexte et je suis désolée de ne pas avoir été plus discrète dans le choix de mes mots. En tant que militante d'une alimentation saine, je vois combien les Américains mangent et consomment librement des choses sans se soucier des conséquences sur leur santé. Le fait que les États-Unis aient le taux d'obésité infantile le plus élevé au monde me frustre. Bon, il n'empêche qu'il y a carrément des gens qui ont fait circuler une pétition pour qu'elle bouge du territoire américain, c'est allé jusque-là. Et il y a même une enquête qui a été ouverte pour faire le point sur les conditions d'hygiène de la boutique. Ouais, et ça s'est fini comment? Les propriétaires de la pâtisserie, là, ils ont refusé de porter plainte contre Ariana Grande. Donc ça, c'est le shérif qui a rapporté tout ça. Voilà, la polémique du donut était terminée. En septembre 2015, on va la voir dans une série qui s'appelle Scream Queens. Et ensuite, elle lance son premier parfum, Harry par Ariana Grande. Et on va même la voir chanter avec Andrea Bocelli. Elle sort un single qui s'appelle Focus, qui est issu de son nouvel album. Et tout le monde se demandait mais c'est qui qu'on entend dessus, à part elle et tout. C'était Jamie Foxx, c'est lui qui fait les refrains. Et donc le fameux album qui devait s'appeler Moonlight, finalement elle change de nom, ce sera Dangerous Woman, qui est également le titre de l'une des chansons de cet album. Elle devient également la nouvelle ambassadrice de MAC Cosmetics et ce sera pour la ligne Viva Glam, qui vont faire des rouges à lèvres, tutti quanti. Et en début d'année 2016, elle annonce que son parfum, il va y avoir une nouvelle édition, version unisexe, qui s'appellera Frankie by Ariana Grande. Donc Frankie, le même nom que son demi-frère. Et là, elle va entamer sa romance avec Mac Miller, avec qui elle restera 2 ans. Donc ce sera de septembre 2016 à mai 2018. Et je vous expliquerai après les raisons de la rupture. Et pendant l'été, juillet 2016, on va la voir dans... alors c'était Vanessa Hudgens qui avait fait quelque chose aussi comme ça. C'est des lives en fait de comédie musicale qui sont transmises à la télé. Là c'était Hairspray Live. Donc en fait c'est des téléfilms qui sont filmés en public et c'est retransmis en direct à la télévision. C'est sympa, on n'a pas ce concept là en France. On arrive en 2017. Alors bon, là, elle est donc en pleine tournée. Son Dangerous Woman Tour, nous sommes le 22 mai 2017. Le concert d'Ariana Grande vient de se terminer quand soudain une explosion retentit. La salle s'affole, les spectateurs, en majorité des adolescents, se précipitent vers la sortie. Tous décrivent des scènes de panique. Nous étions en train de quitter le concert et c'est là que nous avons entendu l'explosion. J'ai attrapé mon cousin en lui disant « Sortons vite d'ici ». Tout le monde criait. Nous avons entendu une très forte explosion, puis de la fumée est apparue.
Nous sommes ensuite revenus sur nos pas car c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Puis à ce moment-là, tout le monde s'est mis à paniquer. Les gens voulaient sortir et étaient tous affolés. Alors il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Le concert d'Ariana Grande se termine. Le public commence à évacuer les lieux lorsqu'un type se fait sauter parmi la foule, entraînant avec lui malheureusement 22 personnes. Il y aura également 116 blessés et ça s'est donc déroulé à la Manchester Arena. Alors Ariana dévastée, la tournée a été interrompue, mais très rapidement, le 4 juin, elle revient à Manchester pour faire un concert caritatif qui s'appelle One Love Manchester afin de lever des fonds pour les victimes de cet événement. Et c'est elle qui est à l'initiative de ce concert. Naturellement, ça a fait énormément de bruit, cette histoire traumatisante. Ariana est allée au chevet des blessés à l'hôpital. Il y a du coup des milliers de personnes qui se sont exprimées sur les réseaux, dans les journaux et tout, pour dire à quel point elle était géniale, qu'elle était très bienveillante. Ils ont salué son courage et son empathie. Il y en a même certains qui ont demandé à ce qu'elle soit décorée par la reine Elisabeth II. Et il y a même le journaliste Piers Morgan, très célèbre au Royaume-Uni, qui dit l'avoir mal jugée au lendemain du drame et il salue son retour à Manchester moins de 2 semaines après le jour qui doit être le pire de sa vie. Elle reprend sa tournée le 7 juin 2017 à Paris. Mesures de sécurité renforcées plus, bien sûr. À chaque fois, elle rend hommage du coup aux 22 personnes décédées. Elle les appelle ses anges. Donc elle leur dédie la chanson One Last Time et elle termine également son spectacle avec le titre Somewhere Over the Rainbow. Du coup, sa version de ce titre va être disponible sur les plateformes de diffusion. Les bénéfices qu'elle va engendrer seront reversés au We Love Manchester Emergency Funds. Sa tournée se termine le 21 septembre à Hong Kong et on apprend le même mois qu'elle devient la nouvelle égérie de Reebok. Donc on voit toute une série de clichés qui ont justement été pris lors de sa tournée. Donc là, c'était en Australie plus précisément. Et elle revient avec un nouveau single de son nouvel album No Tears Left to Cry. Ce sera en avril 2018. Et elle sort un duo avec Nicki Minaj, Bed, suivi encore d'un autre duo avec elle toujours, The Light is Coming. Bon alors là, comme je vous disais, elle se sépare donc de Mac Miller en mai 2018 à cause des problèmes d'addiction de Mac. Et elle commence même très rapidement après à fréquenter Pete Davidson et ça va très vite. Ils annoncent leur fiançailles le 11 juin 2018 après seulement 3 semaines de relation. On va revenir là-dessus après. Son 4e album qui s'appelle Sweetener. Album qui fait quand même grandement écho à tout ce qui s'est passé à Manchester. Elle est en pleine promotion justement pour cet album-là. Elle est invitée à une radio et elle va justement parler de son titre Get Well Soon. Donc, il a été inspiré par ces événements. C'est quelque chose de si dur. Vous essayez de ne pas céder à la peur parce que justement être là, c'est tout le sujet. Poursuivre ma tournée, c'était pour donner l'exemple à mes fans qui étaient suffisamment courageux pour se rendre à ces fichus concerts. Be there for each other as much as we can, because you never fucking know, So, I just wanted to do something to make people feel good and less alone. And it's not just about, that, It's also about personal demons and anxiety and more intimate tragedies as well, Mental health is so important. People don't pay attention to what's happening inside. I'm so sorry, I'm falling apart. Après tout ça, elle dit qu'elle a souffert de stress post-traumatique et du coup, elle a entamé une thérapie. Et d'ailleurs, justement, quelques mois plus tard, ce sera en avril 2019, elle va poster sur Instagram. C'est une capture d'écran, en fait, où on voit les zones qui, apparemment, sont donc affectées par le trouble de stress post-traumatique. Et donc, sur la capture d'écran, on compare les images d'un cerveau sain, entre guillemets, et celui d'un cerveau affecté par le SSPT. Et en dessous, Ariana avait marqué « Mon cerveau ». Donc elle a décrit les résultats de l'analyse comme étant à la fois hilarant et terrifiant, mais en précisant que ce n'était pas une blague. Donc voilà, elle est traumatisée et elle va être encore plus traumatisée que ce qui va se passer après. Vous vous doutez bien, Mac Miller. Bon, elle remporte un Grammy en avril 2019, mais
en attendant, polémique encore une fois, à cause de sa chanson God is a Woman. Ouh là là, fallait pas faire ça, l'Amérique puritaine. Gros débat, Dieu est une femme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a pas dit? Alors, cette chanson, qu'est-ce qu'on en a dit? Qu'elle était blasphématoire en raison des choix artistiques pris lors de la production du clip principalement. Alors en effet, beaucoup ont pointé du doigt que de toute façon Ariana Grande avait tourné le dos à la religion catholique pour rejoindre la Kabbale, et la vidéo serait, au goût de certains, trop sexualisée et exposerait une représentation de la femme objet. D'autres ont carrément dit qu'Ariana, en gros, elle s'était mise en scène pour s'idolâtrer et se mettre sur un piédestal. Alors elle a répondu à tout ça que les femmes ne devraient pas avoir à cacher leur féminité et qu'elles ne devraient pas avoir honte de leur sexualité. Et elle s'est pas excusée pour sa vidéo provocatrice. De toute façon, elle a fait plus de 128 millions de vues. Donc ça a plu. Et dans ce clip, autre petite polémique quand même, qui est passée presque inaperçue, mais quand même, il y a un artiste qui a pas été content du tout parce qu'il a repéré une référence qui était un peu trop appuyée à 2 de ses tableaux. Et du coup, il a intenté un procès à Ariana Grande ainsi qu'à sa maison de disques pour plagiat. Donc voilà, je vous mets, effectivement, ça se ressemble. Et lui, il s'appelle Vladimir Kush. Alors, on ne sait pas l'accord qui a été décidé entre les deux parties. Alors, donc là, moment qui fâche. Le 7 septembre 2018, Mac Miller est retrouvé décédé à son domicile. Alors, il a été dit que c'était à cause d'une overdose. Et le mois suivant, Ariana Grande annule ses fiançailles avec Pete et ils se séparent. Début d'une descente aux enfers pour Ariana Grande. Alors on apprend que apparemment elle avait tenté à plusieurs reprises d'aider Mac à se sevrer et qu'après plusieurs cures de désintox, ça ne marchait toujours pas. Du coup, le couple commençait à battre de l'aile, des ruptures, réconciliations, tout ça. Ça faisait partie de leur quotidien même d'après ce qu'on dit. Et du coup, ils avaient fini par rompre. Pour autant, ils étaient restés en très bons termes. Ils s'échangeaient souvent des petits mots sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas du tout d'animosité entre eux. Ariana a toujours été fan de son travail et même de la personne, au-delà de tous ses démons. C'était une belle personne. Il était mon meilleur ami au monde. Je le respecte et je l'adore. Je suis heureuse qu'il soit dans ma vie d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la nature de notre relation. Mais pour autant, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas contents contre Ariana Grande sur les réseaux. Pas mal s'étaient attaqués à elle en disant que Mac Miller avait eu un grave accident de la route juste après qu'elle ait rompu avec lui pour un autre mec. Il avait ouvert son cœur en la considérant comme the divide féminine, qu'en gros, comment osait-elle? Moi, elle avait répondu, comment peux-tu dire qu'une femme aurait dû rester dans une relation toxique juste parce qu'il a écrit un album sur leur couple? Je ne suis pas une babysitter ou une mère. J'ai essayé de prendre soin de lui et de l'aider avec sa sobriété. Quand il est décédé, quelques mois plus tard, quand elle en reparle, elle a dit qu'elle se rappelle pas en fait. Les mois qui ont suivi cette période-là, ça a été un flou. Elle a des trous de mémoire. Elle était complètement dans le brouillard. Mais justement, d'un autre côté, ce coup de massue qu'elle s'est pris, ça l'a permis de se réveiller et de voir qu'elle faisait n'importe quoi avec Pete, que ça allait beaucoup trop vite leur histoire. Donc c'est pour ça que les fiançailles ont été rompues et elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre pendant son Sweetener Tour. Justement, ça a tourné, donc elle avait fondu en larmes pendant un des concerts qui avait lieu à Pittsburgh, qui est la ville natale de Mac Miller. Et par la suite, elle n'arrêtera pas de façon de parler de lui, de lui rendre des hommages, mais ça a été vraiment très très dur. C'était la meilleure personne que je connaisse et il ne méritait pas les démons qui le hantaient. Je ne me rappelle pas comment ça a commencé ni de la façon dont tout ça a abouti, mais tout d'un coup, il y avait 10 chansons de prêtes. Donc tout ça, ça l'a beaucoup inspiré pour sortir son nouvel album Thank You Next, où elle rend encore hommage donc à Mac et elle se moque au passage de ses relations passées. Tacle aussi d'ailleurs un petit peu Pete en disant que c'était une formidable distraction. C'était frivole, marrant, fou et surtout très irréaliste. Je l'aimais, mais je ne le connaissais pas. Voilà ce qu'elle avait déclaré quelques semaines après qu'elle l'ait Next. Elle est élue artiste féminine internationale de l'année aux Energy Music Awards, encore une fois, et son album obtient un Grammy Award pour meilleur album vocal pop. Le titre Thank You Next, traduction merci au suivant. Il a fait parler de lui, ça a fait
beaucoup de bruit. Alors, voilà le genre de parole. Je pensais que je finirais avec Sean, mais on n'allait pas ensemble. J'ai écrit quelques chansons sur Ricky. Maintenant, je ris quand je les écoute. Je me suis presque mariée. J'éprouve tellement de gratitude envers Pete. J'aimerais pouvoir dire merci à Malcolm, qui est le vrai nom de Mac Miller, car c'était un ange. Donc voilà les paroles qu'on peut retrouver dans ce titre. Et elle confesse aussi dans cette chanson qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre elle-même. Elle s'appelle Harry et ça me va très bien comme ça. Et en seulement une journée, ce titre a été écouté plus de 8 millions de fois sur Spotify. Donc elle a encore battu un record, celui du nombre d'écoutes d'une chanson en 24 heures pour une artiste féminine. Alors le clip était très bien fait, très nostalgique ce clip-là. Bon, il a fait énormément de vues, il a battu un record, voilà, on n'arrête pas. Ça a été le clip le plus visionné en moins de 24 heures sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'il a ce clip de si spécial ? En fait il fait hommage au film de notre jeunesse, dont Lolita malgré moi, American Girls, 30 ans sinon rien, La revanche d'une blonde. Il y a même plusieurs proches de la chanteuse qu'on voit dans le clip, des collègues aussi de la série Victorious, des acteurs, Jonathan Bennett, Jennifer Coolidge. Hommage à tous ces films qu'on a adorés et que, vous le savez, je regarde encore. Donc voilà, elle cartonne malgré toutes les tragédies qui lui sont arrivées. Elle est au top de sa popularité et elle est donc désignée femme de l'année par le magazine Billboard. Et pour l'occasion, elle lance son clip Breathe In sur YouTube qui a été vu plus de 6 millions de fois en moins de 24 heures. Entre-temps, il y a une mini-série documentaire qui est sortie qui s'appelle Dangerous Woman Diaries qu'on peut voir sur YouTube. Février 2019, l'album du même titre que le single sort, donc Thank You Next. Bon, il va tout cartonner, donc on retient les titres Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, mais elle n'assiste pas aux Grammy Awards qui se tenaient donc le 10 février et voici pourquoi. Donc le producteur des Grammy Awards, Ken Ehrlich, qu'est-ce qu'il lui a dit lui ? Que c'était trop tard pour mettre quelque chose au point. Elle a pas kiffé qui dit ça. Elle a répondu: je me suis tue jusqu'à maintenant, mais là vous mentez à mon sujet. Je peux organiser un concert du jour au lendemain et vous le savez très bien Ken. C'est lorsque ma créativité et l'expression de moi-même ont été étouffées que j'ai décidé de ne pas y assister. J'espère que la cérémonie sera exactement comme vous la voulez et même plus. Donc pourquoi ils sont fâchés ? Elle devait chanter, normal. Et elle a proposé 3 chansons, aucun ne leur convenait. Donc bon, à un moment donné, voilà quoi. Il s'agit de collaborer, comme elle le dit. Il s'agit de se sentir soutenu. C'est une question d'art et d'honnêteté, pas de politique, ne pas faire de faveur ni de chantage. Donc elle n'est pas allée chercher son prix parce qu'elle a quand même eu le prix du meilleur album pop, mais elle a exprimé son émotion sur Twitter. Je sais que je ne suis pas là ce soir et croyez-moi, j'ai essayé et espéré trouver une solution jusqu'au bout et je sais que j'ai dit que je n'y accorderais pas trop d'importance, mais c'est tellement fou et magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Alors ensuite, elle repart en tournée en mars 2019. Encore une tournée mondiale, The Sweetener World Tour, afin de promouvoir donc ce même album, ainsi qu'un autre qui tardera pas. Et là, on va la retrouver aux côtés de Miley Cyrus et Lana Del Rey pour la bande originale du film. C'est le 3e volet en fait de Drôle de Dame. Donc les producteurs voulaient un truc un petit peu à la Destiny's Child, ce qu'elles avaient fait avec Independent Woman. Je crois que c'était ça le titre. Bon voilà, elles ont sorti un titre et par la même occasion, Rihanna a même été coproductrice de la bande son du film. Et là, nous arrivons le mois suivant, en juillet 2019. Elle annonce qu'elle sera la nouvelle égérie de la marque de luxe française Givenchy. Et c'est donc pour la collection automne-hiver 2019. Et ça rend hommage à Audrey Hepburn et à son film favori, Diamant sur canapé. Mais c'était pas au goût de tout le monde. Il y en a certains qui n'ont pas aimé, qui ont dit qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus original. Mais bon. Et là, ça se gâte à la rentrée. Donc là, septembre 2019, New York Times nous informe que Ariana Grande poursuit en justice la marque de vêtements Forever 21. Gros plagiat. Alors, elle les accuse d'avoir copié son image et de s'être inspirée de l'esthétique de son clip Seven Rings dans leur dernière
campagne. Et effectivement, ouais, là, on peut pas faire plus plagiat, quoi. Donc, tu m'étonnes qu'elle avait en possession pour le dossier au tribunal plus de 30 images et vidéos pour démontrer ses propos, qui détournaient son nom, son image, sa ressemblance et sa musique. Elle dit que la marque tente de capitaliser sur son succès et de copier son style afin d'induire ses fans en erreur pour qu'ils croient donc qu'elle faisait une collab avec eux, quoi. Et justement, Forever 21 était entré en contact avec Ariana Grande. C'était un petit peu avant la sortie de son album Thank You Next, afin donc d'envisager un partenariat. Mais l'accord n'avait finalement pas vu le jour. Donc bon, bah ils sont passés d'elle, ils ont pris quelqu'un d'autre, et puis voilà, quoi. Donc elle leur réclame 10 millions de dollars pour violation de droits d'auteur, violation de marque déposée, fausse approbation et violation de son droit de publicité. Mais le procès a été suspendu après le dépôt du bilan du magasin. Et après, il n'y a pas eu d'update. Donc on ne sait pas si un règlement a été conclu. Ensuite, nous arrivons en 2020. Elle continue les collaborations. Donc là, on va la voir avec Justin Bieber. Ce sera pour le titre Stuck With You, mais aussi avec Lady Gaga pour Rain On Me. Ils vont très bien marcher. Et elle va même devenir, en septembre 2020, la première femme à atteindre 200 millions d'abonnés sur Instagram. Et là, on apprend également qu'elle sort un nouvel album, Positions, qui sort le 23 octobre. Décembre 2020. Bon, bah Noël, voilà. On pense à Noël, on pense à Mariah Carey, forcément. Eh bien, elle va rejoindre Mariah Carey dans son émission Mariah Carey's Magical Christmas Special, qui est diffusée sur Apple TV. Et on va également la retrouver sur Netflix pour un documentaire sur sa tournée qui s'appelle Excuse Me, I Love You. Et cette même année, elle va commencer quelque chose qu'elle fera pendant 3 années de suite, 3 Noëls de suite. Elle va faire un don de plusieurs cadeaux de Noël à l'association caritative du Royal Manchester Children's Hospital, donc pour les bébés, les enfants et les adolescents de cet hôpital. Avec ce qui s'était passé à Manchester, voilà, c'est resté là, quoi. Elle n'oublie pas. Donc elle a fait un énorme don de cadeaux. Elle en a offert 1000. Et donc, comme je vous disais, ça, elle le fera en 2020, 2021, également 2022. Alors, côté cœur, depuis janvier 2020, elle sort avec un agent immobilier, Dalton Gomez. Ils ont annoncé leur fiançailles le 20 décembre 2020, donc justement à cette période-là, et ils se marient quelques mois plus tard. Donc là, on arrive en 2021, le 15 mai. Ils se marient donc à Montecito et elle intègre le jury de The Voice. Elle va faire encore des duos, dont un avec Demi Lovato, un autre encore avec The Weeknd, avec Doja Cat et Megan Thee Stallion. Et fin d'année, elle tourne donc dans un film. Elle a décroché le rôle de Glinda dans le film Wicked, et elle lance également sa propre marque de cosmétiques vegan, R.E.M. Beauty. Son album est sorti, elle a dit qu'elle n'en ferait pas un autre tout de suite parce qu'elle veut se consacrer davantage à sa marque R.E.M. Beauty. Donc elle s'occupe de sa marque et elle s'en occupe tellement que justement elle veut en reprendre le contrôle complet. Donc elle signe un accord pour acquérir les actifs de sa marque auprès de Forma Brands, et on en arrive donc en 2023. On la voit aux côtés de The Weeknd dans des studios d'enregistrement. Malheureusement, ce n'est pas sur ses projets musicaux que les gens vont parler, mais plutôt sur son apparence physique. Alors on a pu voir qu'elle avait perdu beaucoup de poids, donc elle a été jugée trop maigre par certains. Donc elle avait répondu aux commentaires en ligne, parce que ça m'a un petit peu choqué tout le monde. Enfin, les gens ont cru qu'elle était malade. Je crois qu'on pourrait et qu'on devrait être plus doux et moins à l'aise avec le fait de commenter les corps des gens, quoi qu'il arrive. Even if you are coming from a loving place and a caring place, that person probably is working on it or has a support system that they are working on it with, and you never know. So be gentle with each other and with yourselves. There are many different kinds of beautiful. There are many different ways to look healthy and beautiful. I know personally for me, the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly, and at the lowest point of my life when I looked the way you consider my healthy.
but that in fact wasn't my healthy. Alors, on a pu la voir le 16 juillet dernier. Elle a fait une apparition publique lors de la finale de Wimbledon. Les paparazzis l'ont photographiée, on l'a vue sans sa bague de mariage. Donc, les rumeurs ont commencé à circuler. Alors, plusieurs sources avaient confié aux médias que Ariana Grande et Dalton, ça n'allait plus du tout. Ils avaient des modes de vie trop différents et que leur mariage avait commencé à prendre un mauvais tournant fin 2022 quand elle est partie en Angleterre pour le tournage de Wicked. Je vous invite à aller voir ma vidéo actu du mois où je vous ai parlé de toute cette histoire en détail, mais grosso modo son mari a tout fait, apparemment d'après ce qu'on dit, pour sauver leur mariage, mais a pas marché. Donc selon certains, elle serait tombée amoureuse donc de son partenaire qui lui aussi est déjà en couple et a un bébé sur le plateau donc de The Wicked, et donc avec son mari c'est fini, procédure de divorce et tutti quanti. Alors le monsieur en question c'est Ethan Slater, mais bon voilà, en tous les cas en ce moment là depuis ce que je vous avais dit dans la vidéo, on ne les voit pas ensemble, donc voilà, on ne sait pas encore le divorce où ça en est, mais bon, elle n'est plus avec son chéri. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on termine. Mais écoutez, je pense avoir couvert le plus gros. À chaque fois, vous le savez, je peux pas tout dire dans tous les détails, sinon on s'en sort pas. Et puis je peux oublier des choses. Des fois, il y a des infos que je n'ai pas vu passer. Donc les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à rajouter des petites anecdotes. Si vous en connaissez, je pense surtout aux fans. Vous savez forcément plus de choses, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires, c'est fait pour ça. Quant à moi, écoutez, je tiens à vous remercier pour tous vos super retours sous les 2 vidéos des frères Scott. À chaque fois quand je vois vos commentaires, vous savez même pas comment ça me met le smile quand vous me dites « Oh, je suis trop content, je suis trop contente, je prends mes petits gâteaux et tout, tu m'as fait ma soirée ». Je le vois rien qu'à l'écrit que vous avez l'air hyper content, donc à chaque fois j'ai la banane quand je lis vos commentaires, et franchement voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous dire, je le dis pas souvent, mais que je vous aime très fort quand même. Vous me donnez le smile tout le temps quand je lis vos petits mots, vous êtes trop mignons. Et voilà quoi, c'était ma petite déclaration parce que vous êtes trop chou et que j'ai trop kiffé qu'on fasse effectivement ce week-end Frères Scott. À chaque fois quand je vous fais les séries Frères Scott, Buffy et tout, je vois qu'on est vraiment à peu près tous de la même génération. Et ouais, on se replonge dans ces années-là et je suis contente de vous faire revivre cette nostalgie. C'était des bonnes années et c'est vrai que voilà, maintenant ça a changé. Il y a plus ce genre de série. Je trouve que ouais, c'est plus la même ambiance quoi. Et peut-être aussi parce que c'était mieux à notre époque, parce que c'était nous quoi, tout simplement. En tout cas, voilà, je vous remercie encore du fond du cœur d'être là. Merci aux nouveaux également qui sont abonnés. J'ai vu qu'il y en avait eu pas mal ce dernier temps. Merci et encore une fois, bienvenue. Et je remercie encore chaleureusement eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien en barre d'infos pour vous inscrire et pour profiter des 6 € de départ de cagnotte. Donc voilà, tout est en barre d'infos. Je vous fais encore plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.